Ma prière ce matin, c'est que Dieu me parle afin que je puisse te parler au nom de Jésus. Amen. Dimanche, nous avons commencé une analyse, amen, une analyse de la personne de Judas et nous allons continuer ce matin. Que quelqu'un me dise Judas. Judas in my heart, I want to see you. I want to see you. Ce matin, je bénis mon Père qui me donne le privilège de nous tenir sur son pupitre. Amen. Pour t'entretenir pendant 2 minutes. Amen. Et je souhaite que tu me donnes ton attention. Amen. Je bénis également l'Éternel pour toutes les œuvres que le Père fait dans ce ministère. Amen. Toutes les bonnes œuvres, tout ce qu'il fait. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir son cœur un jour. Amen. Amen. Parce que malgré toutes les blessures, malgré toutes les difficultés, il reste le même. Amen. Amen. Mais je vais parler du fond du cœur. Amen. Amen. Parce que j'ai peur de ce genre d'œuvre. Amen. Amen. Pas pour mon Père, mais pour ceux qui reçoivent ce genre d'œuvre. Amen. Amen. Et on a fait un petit constat, ou bien j'ai fait un petit constat que ce sont les personnes qui reçoivent le plus d'amour, qui manifestent le plus de déloyauté, le plus, qui blessent le plus. Amen. Amen. Et ceux qui donnent beaucoup d'amour sont constamment en train d'être sacrifiés, en train d'être blessés. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Beaucoup sont certainement assis, ils attendent le jour. Quand mon Père va me donner ça, mon jour c'est quand? Mon jour c'est quand? Est-ce que tu vas prendre cet argent? Qu'est-ce que tu vas faire après? Je ne sais même pas le jour où on va te donner, mais c'est ce que tu vas faire après. Amen. Amen. J'ai vu des personnes prendre cet argent et devenir très dangereuses pour le ministère. Amen. Amen. J'ai vu des personnes recevoir plus que ce que tu as reçu ce matin et manifester tellement de blessures vis-à-vis de celui qui a apporté une petite joie dans leur vie. Amen. Amen. Et c'est dommage. Il serait des choses qu'on doit essayer de corriger. Amen. Amen. Il y avait la parole de Dieu ce matin. Je vais essayer de corriger ça en quelques minutes. Amen. Pour que tu ne sois pas cette personne, pour que tu ne sois pas dans cette catégorie de personnes qui sont promptes à blesser, à détruire et à trahir au nom de Jésus. Amen. Ma prière ce matin, c'est que Dieu me parle afin que je puisse te parler au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Dimanche, nous avons commencé une analyse. Amen. Une analyse de la personne de Judas et nous allons continuer ce matin. Que quelqu'un me dise Judas. Judas. Et je disais dimanche dernier que Judas c'est le seul prénom, c'est le seul nom qu'on ne reçoit plus, que personne, aucun parent ne veut donner à son enfant. Amen. Amen. Tu vas comprendre que la personne a manifesté quelque chose de très dangereux. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Je n'ai jamais suivi chez les Sawa, chez les Bétis, chez les Bassa, on dit peut-être un gros ceci, on dit peut-être et sommet Judas. Ça n'existe pas. Et pour que tu ne fasses pas partie de cette catégorie de personnes, il faut que tu apprennes quelque chose que je vais te montrer ce matin. Amen. Amen. Parce que oui, Jésus nous dit que Judas n'aurait pas dû naître. Il fait partie d'une catégorie de personnes que Jésus n'aurait pas voulu rencontrer au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? Matthieu 26, verset 24. Matthieu 26, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu à cet homme-là de n'être jamais né. Quelqu'un dise Amen. Amen. Pendant le ministère de Jésus ici-bas, Jésus a rencontré beaucoup de personnes, différentes personnes. Il a rencontré des gens qui avaient une mauvaise vie. Il a rencontré une femme qui était une femme qui faisait l'adultère. Amen. Et il a rencontré des personnes qui étaient des voleurs. Il a rencontré des brigands à la croix. Amen. Il a rencontré même des soldats, des gens qui l'ont fouetté, qui l'ont tapé, qui l'ont crucifié. Amen. Mais il n'a pas dit que ces personnes, il aurait valu mieux que ces personnes ne soient pas nées. La seule personne à qui il a associé cette qualification, c'était Judas. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Judas était pire que les gens qui ont tapé Jésus.
Judas était pire que les gens qui ont trahi Jésus. Amen. Judas était pire parce que c'est lui, c'est à cause de lui que le Christ a été crucifié. Combien sont dans la salle qui marchent avec le nom du Père, qui marchent avec le nom des hommes de Dieu, pour que ces hommes de Dieu soient crucifiés? Tu es pire que les personnes qui sont en train d'insulter cet homme de Dieu. Amen. Parce que c'est toi l'élément déclencheur de ce qui est en train de se passer. Que quelqu'un me dise Amen. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas l'élément déclencheur d'une rébellion, d'une guerre, d'une trahison dans un ministère au nom de Jésus. Amen. Donc Judas était pire que tous les meurtriers, les menteurs, les adultères et les voleurs que Jésus a rencontrés dans son ministère. Il n'a pas dit qu'il ne fallait pas qu'il soit né. Amen. En d'autres termes, Jésus disait que Judas, il fallait mieux que sa mère avorte. Amen. C'est ce que la parole nous dit ici. En d'autres termes, Jésus a rencontré des personnes qui étaient des personnes de mauvaise vie selon l'entendement des êtres humains. Amen. On a vu la femme adultère, on a vu l'homme qui volait, on a vu tellement de personnes. Aux yeux des hommes, aux yeux des chrétiens, aux yeux des pharisiens, ces personnes étaient mieux. Mais aux yeux de Jésus, Judas était pire que toutes ces personnes. Amen. Amen. On a vu toutes sortes de personnes dans cette vie. Il a dit que ces personnes sont acceptables comparées à Judas. Toi qui te lèves pour détruire un ministère, pour détruire un homme de Dieu, bien aimé, tu es en train de commettre le pire péché qui puisse exister. Amen. Amen. Est-ce que tu es ensemble ce matin? Donc les personnes déloyales, les personnes rebelles qui sont généralement à côté de l'homme de Dieu, à côté ou bien dans un ministère, sont les personnes, les pires personnes qu'on peut avoir. La personne qui est à côté de toi, qui te trahit. Je disais la semaine dernière qu'on ne peut pas parler de Judas sans proximité. Amen. Amen. Pour que quelqu'un devienne Judas, il faut une proximité. Il faut que la personne ait reçu ta confiance. Il faut que la personne ait reçu tes intimités. Il faut que la personne ait reçu des choses profondes pour qu'on puisse parler de Judas. Amen. Amen. Tant qu'il n'y a pas la proximité, il n'y a pas de Judas. Amen. Et généralement, l'esprit de Judas attaque qui? Les personnes qui sont à côté de l'homme de Dieu. Les personnes qui sont à côté de toi. La personne, la copine là, que tu appelles ta bestie. À qui tu racontes les meilleures et les mauvaises histoires de ta vie. C'est la personne qui est qualifiée pour être le Judas de ta vie. Amen. Et je peux t'assurer, toi qui n'as pas encore reçu de Judas dans ta vie, le Judas arrive. Amen. Parce que nous tous, nous allons recevoir un Judas dans nos vies. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Judas est qualifié d'enfant de la perdition. Les personnes avec qui tu mangeais, les personnes que tu invitais chez toi, les personnes que l'homme de Dieu aidait constamment, sont qualifiées pour être des Judas. Amen. Quand tu commences à recevoir l'amour, quand tu commences à recevoir les dons, quand tu commences à recevoir l'argent de l'homme de Dieu, Judas va vouloir passer par toi pour détruire l'homme de Dieu. Amen. Amen. Tu commences à être sélectionné, tu commences à être ciblé par Judas pour venir détruire le ministère. Ma prière, c'est que tu ne sois pas ce Judas. Amen. Amen. Est-ce que le message est en train de passer ce matin? Parce que la Bible qualifie ce genre de personnes des enfants de la perdition. Amen. Amen. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Amen. Amen. La Bible déclare: pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux n'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Amen. Dans les ministères, il y aura ce qu'on appelle les fils de perdition. Aujourd'hui, tu es devant nous, aujourd'hui, tu es là, tu es assis. Aujourd'hui, tu dis le ministère, c'est le plus beau ministère, c'est le meilleur ministère. Mais j'ai des pincettes beaucoup avec les personnes qui disent ça, c'est le meilleur ministère. Amen. Parce que j'ai des expériences négatives avec ce genre de personnes. Amen. Les personnes qui ont l'habitude de dire, ça c'est mon père, je ne vais jamais quitter le ministère. Ça, c'est mon cadavre qui va quitter le ministère. Bien aimé, ce genre de parole, généralement, c'est comme un challenge que tu lances au diable. Il va te faire quitter le ministère si tu n'as pas l'enseignement. Amen. Amen. Ce genre de personnes, nous sommes assis, qui sont en train de vanter aujourd'hui, c'est ton père.
Aujourd'hui, c'est le gardien des dimensions. Aujourd'hui, c'est Emeritus. Aujourd'hui, c'est Professeur. Mais demain, les histoires que tu commences à raconter, ce que tu commences à faire, bien-aimé, tu n'as même plus honte de ce que tu disais. Amen. Comment un homme peut être autant versatile? Comment tu peux changer de veste aussi facilement? Amen. On rencontre beaucoup de personnes dans les ministères qui ne sont pas vraies. Beaucoup de personnes sont simplement assises ici parce qu'elles se disent que dimanche prochain je peux avoir 100 000. Amen. Dimanche prochain je peux avoir 50 000. Donc pendant qu'on est en train de faire ça, je vais célébrer le Père, je vais célébrer le ministère. Mais quand on va te donner, tu vas devenir un Judas. Amen. Parce que oui, tout le monde est qualifié pour devenir un Judas. De moi qui suis en train de parler, de toi qui es assis, de ceux qui sont sur le haut protocole. Amen. Toi qui commences à servir dans la maison de Dieu, tu es qualifié parce que le diable va te cibler pour la destruction. Amen. Et quand le diable te cible pour la destruction dans un ministère à côté de ton père spirituel, c'est pour que tu fasses la trahison. Amen. C'est pour qu'il t'éloigne de la personne qui a la capacité de te bénir. Amen. Parce qu'il sait que dans ton ADN, dans ta famille, on a enlevé le mariage, on a enlevé la faveur, on a enlevé les voyages, on a enlevé toutes sortes de bonnes choses. Il te connecte à un père spirituel qui a dans son ADN spirituel tout ce dont tu as envie. Amen. Amen. Et le diable n'est pas d'accord que tu reçoives ta bénédiction. Le diable ne sera pas d'accord que tu entres dans ta terre promise sans te combattre. Le diable ne sera pas d'accord que tu témoignes sans qu'il te combatte. Voilà pourquoi Judas va entrer en toi. L'esprit de Judas va t'attaquer. Amen. L'esprit va t'attaquer pour que tu perdes ta bénédiction, que tu perdes ta connexion avec ton Père spirituel. Amen. Amen. Ma prière, c'est que tu ne perds pas ta connexion. Amen. Parce que si tu perds cette connexion, tu as tout perdu. Amen. Tu peux perdre un travail, c'est bon. Tu peux perdre le mariage, ok. Ton Père spirituel a la capacité de t'amener dans un autre travail, dans un bon travail. Amen. Amen. À chaque fois que l'esprit va venir te parler, je vais quitter le ministère. À chaque fois que cet esprit va venir te dire, maman, je n'ai même pas besoin de ce ministère, de ce Père, bien aimé, sache que le diable va déjà te détourner de ta bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Quand tu rencontres Judas, tu vis des cauchemars. Tu ne dors pas bien la nuit parce que tu imagines quelqu'un avec qui tu mangeais, celui avec qui je mangeais. Amen. Celui-là à qui tu confiais tes secrets, c'est la personne qui te détruit le plus. Amen. Et généralement, les hommes de Dieu sont victimes de ce genre de cauchemar, de ce genre de destruction. Amen. Les Judas sont les pires personnes que tu peux rencontrer dans ta vie. Amen. 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 Judas est la pire personne que tu peux rencontrer dans ta vie. Judas est quelqu'un que tu souhaiterais ne jamais rencontrer. Amen. Mais il faut que tu rencontres ce genre de personne pour que tu ne mettes pas ta confiance à un homme, mais que tu mettes ta confiance à Jésus, à l'Éternel. Il faut que les gens te blessent. Les gens te blessent, te laissent, t'abandonnent pour que tu saches qu'il y a un seul Dieu qui a la capacité de te libérer. Pas un homme. Amen. Amen. Et généralement, ce genre de personnes manifestent des comportements, des attitudes, des choses qui plaisent. Parce que quoi? Un Judas va automatiquement te livrer, il va t'exposer. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tout ce que vous avez fait ensemble, il va commencer à exposer ça aux yeux du monde. Amen. À chaque fois que tu pars dans la série de prières, à chaque fois que tu pars, par exemple, dans les retraites, il va dire que c'était la sorcellerie qu'on partait, que c'était les incantations. On partait pour invoquer le diable. Ça, c'est le Judas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Amen. Il commence à fabriquer, transformer chaque situation qui est vraie à une situation qui détourne du sens originel de la situation. Ça, c'est le travail de Judas. Amen. Amen. Le Judas va te livrer à tes ennemis. Amen. Le Judas sait que la personne, s'il ne t'aime pas, quand Judas va se manifester en la personne, la première personne qui va aller voir, c'est la personne. Parce qu'il sait que la personne, c'est ton ennemi. Amen. Il va te livrer à ton ennemi. Est-ce que j'ai un Judas ici ce matin? Non. J'espère bien. Amen. Amen. J'espère bien ne pas avoir de Judas. Amen. Parce que ce que tu dois comprendre avec les Judas, c'est que leur fin, c'est toujours la même chose, c'est l'exécution. Amen. Ils finissent toujours mal. Donc si tu ne veux pas être exécuté, je t'encourage à ne pas être un Judas. Amen. Quand tu as un Judas dans ta vie, il se retourne soudainement contre toi. Tu es dépassé de la personne qui marchait avec toi aujourd'hui. Du jour au
lendemain, la personne se retourne contre toi, ça peut te donner la crise cardiaque, ça peut te donner l'AVC, ça peut te donner les maux de tête, ça peut te donner la dépression. La façon dont tu étais avec la personne, tu te dis que comment la personne avec qui je marchais peut me faire ce genre de choses. C'est Judas. Ce n'est pas la personne, amen. C'est Satan qui est entré dans la personne et la personne a accepté, amen. Parce que généralement, on a l'habitude de dire que c'est la faute de Satan. Mais pour que Satan entre en toi, il faut que tu laisses la porte ouverte. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que tu laisses ta porte ouverte, amen. Quand Satan vient cogner à ta porte, pour qu'il entre, il faut que tu lui ouvres la porte, amen. Quand il t'envoie les pensées, quand il t'envoie les histoires, quand il t'envoie toutes sortes de pensées, c'est toi qui as dû d'accepter ou de ne pas accepter. Amen. Mais tu acceptes parce que vis-à-vis de la personne, tu as déjà quelque chose contre la personne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Là, pourquoi Judas, il entre. Satan entre. Il s'assoit dans ton pays, il commence à fabriquer des histoires. Amen. Il commence à te mettre des émotions, de l'amertume. Il commence à te mettre toutes sortes de mauvaises émotions qui ne sont pas quoi? Les fruits d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Judas va t'abandonner. Combien de pasteurs, combien de leaders, combien d'amis, combien de membres de famille ont la capacité de t'abandonner quand tu es dans les moments difficiles? Amen. Ce sont des Judas qui se manifestent comme ça. À chaque fois que tu as un besoin, à chaque fois que tu as les problèmes, le Judas t'abandonne. Il n'est plus ton ami. Ce n'est plus ta bestie. Ce n'est plus ton frère, ta soeur, d'une autre mère. Amen. Ça devient quoi? Un Judas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Judas est infidèle. Il ne peut pas garder un secret. Il ne peut pas maintenir la confiance que tu lui avais donnée. J'ai vu beaucoup de personnes à qui le Père a donné la confiance. Les gens n'ont pas pu maintenir cette confiance. Amen. Amen. C'est choquant, c'est traumatisant. Amen. Et ça nous appelle, et ça nous amène à nous interroger, à faire une introspection. Amen. Si quelqu'un qui est autant proche, qui a même quoi? Les codes Orange Money du Père, a la capacité de se manifester de cette façon. Combien de fois toi? Amen. Amen. Combien de fois toi? Tu dois faire attention à toi. Tu dois faire attention à ton enseignement. Voilà pourquoi le Père a créé l'école du ministère, pour que tu fasses attention à ton enseignement. Beaucoup de personnes se disent qu'on connaît qui. Je connais l'histoire de Judas. J'ai déjà lu ça. J'ai vu ça le 25 décembre. Je voyais ça à la CATV. Mais tu manifestes la dimension supérieure de Judas. Amen. Parce que quoi? Judas n'avait pas eu l'information, bien, il n'avait pas reçu le message sur Judas l'apôtre. Amen. Donc il pouvait faire des erreurs, mais toi qui as reçu l'enseignement, qui as vu le film, qui as suivi des enseignements, les prédications sur Judas, les caractéristiques de Judas, tu te manifestes comme Judas, bien aimé, tu es encore pire que Judas. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Judas va divulguer les informations que tu lui as données. Ouais, la dernière fois j'ai même fait ceci, mais moi je ne suis pas bien. Dès que Judas se manifeste, tu vas suivre l'information là dehors. L'information sera la première chose que tu vas suivre. Tu vas te demander comment cette information est sortie. Le travail de Judas. Judas est déjà en train de mettre en œuvre sa stratégie pour te détruire, pour te calomnier, pour te saboter. Amen. Amen. Tu dois comprendre qu'un Judas a pour rôle de tromper, d'égarer, d'induire les gens en erreur. Pas une personne, pas deux personnes. Mais le but de Judas, c'est d'induire la masse en erreur. Quand Judas vient à côté de toi, te raconter des choses sur le ministère, sur le Père spirituel. C'est pourquoi tu quittes le ministère. Amen. C'est pour t'induire en erreur. Parce que si tu quittes là où Dieu t'a amené, bien aimé, la saison de bénédiction que tu devais recevoir, tu vas attendre encore des années. Le Père disait tout à l'heure qu'il y a les églises, mais il y a ton église. Amen. Qu'il y a les pères spirituels, mais il y a ton Père spirituel. Quand tu quittes ton Père spirituel, pourquoi tu retrouves un nouveau Père spirituel? Je ne sais pas si tu vas le retrouver. Amen. Et je ne pense pas que tu puisses le retrouver. Amen. Amen. Mais Judas va vouloir te faire quitter à côté de ton Père spirituel. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tu dois comprendre qu'un Judas va te feinter. Pendant longtemps, il va mener une double vie. C'est comme ça que les Judas fonctionnent. Chaque jour, je suis avec toi. Je dis, Michel, c'est ma personne. Par derrière, je rencontre des choses contre Michel. Chaque jour, je suis à l'église. On me voit leader à la chorale. On me voit en train de chanter. Mais par derrière, ce que je fais, c'est autre chose. Double vie. Amen. C'est ça les Judas. Ils te présentent une apparence d'ange. Mais au quartier, c'est autre chose.
Voilà les personnes qui sont qualifiées à être des Judas. Voilà les personnes pour lesquelles, quand tu vas les voir partir, ne sois pas étonné. C'est parce que la personne menait une double vie. La personne faisait semblant, ceux qui font semblant, de servir l'Éternel, d'aller faire les cellules, de faire la chorale, de faire la prière. Mais par derrière, c'était autre chose. Voilà pourquoi Satan a accès à ta vie. Amen. Parce qu'il est en train de voir que tu joues avec Dieu, tu es en train de blaguer avec Dieu. Amen. Tu blagues avec le Seigneur. Amen. Ces personnes qui mènent une double vie sont susceptibles de devenir facilement des Judas. Amen. Judas a pour but de tromper tout le monde. Judas veut te tromper. Judas il te dit que ici c'est la sorcellerie qu'on fait, que ici c'est la magie, que ici c'est l'occultisme. Amen. Judas il te dit que ici, quand on tombe vraiment, on prend la bénédiction des gens. Amen. Mais pourtant, quand tu arrivais, tu n'avais même pas de bénédiction. Amen. Je peux me tromper. Amen. Mais c'est ce que j'ai vu. Amen. Mais c'est ici que l'ensemble du Père a été fabriqué. Tu as commencé à avoir une bénédiction 2, 3, 4. Amen. Maintenant, on dit quoi? Ce sont des bénédictions qu'on vient voler. Amen. Que ça ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Judas va faire l'impensable. Il va faire l'inimaginable. Il va faire l'indisible. Ce que Judas a la capacité de faire, quand on te dit, tu mets les mains sur la tête que max. Que c'est la personne qui est en train de se comporter comme ça. Que c'est la personne qui marchait avec Dimitri, qui parle mal de Dimitri comme ça. Que c'est la personne qui était mon père, qui se comporte comme ça. Je suis allergique au mon père, amen. Parce que j'ai déjà tellement entendu mon père, qui sont faux. Amen. Quand le Père est devant toi, mon père, oui, mon père, mais pas derrière, on ne voit pas les œuvres de mon père. Amen. Amen. Quand le Père est là, tout le monde sera qualifié à dire mon père. Quand il ne sera pas là, comment tu vas te comporter? Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas agir? Que quelqu'un me dise amen. Amen. Mon père. Ça c'est le gardien des dimensions. Ça c'est mon père. Le meilleur. C'est le meilleur. Quand j'écoute ça, je regarde comme ça, je regarde mes regards qui écoutent. Je dis que voilà, regarde. Amen. Parce qu'on connaît. Amen. Cette personne qui veut toujours montrer au Père que oui, c'est nous les vrais fils. Amen. Pendant que ce sont les faux fils. Finissent toujours par devenir quoi? Des Judas. Parce que tu n'étais pas vrai. Et qu'elle dit ça. Quand tu es un vrai fils, tu n'as pas besoin de dire que tu es un vrai fils. Amen. On te voit et on sait comment tu es un vrai fils. Amen. Tu n'as pas besoin de crier partout que le Père c'est mon Père. Non. On voit que c'est ton Père. On n'a pas besoin de discuter. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Judas va t'abandonner, il va te délaisser. Judas va te mettre dans l'embarras et dans l'humiliation. Parce que c'est son but d'humilier. Tellement la personne a emmagasiné des choses, des émotions négatives dans son cœur, que quand elle devient Judas, qu'est-ce qu'il faut faire? T'humilier, te rabaisser aux yeux des autres. Si elle voit que Tata Jackie te voyait dans un bon œil, elle va commencer à faire que Tata Jackie commence à te regarder avec le mauvais œil. Amen. Si elle voit que tu étais en odeur de serviteur auprès de Hervé, il faut qu'on garde ton image. Il faut qu'on salisse ton image. Il faut qu'on te mette dans l'embarras. Que quand tu viens devant les gens, toi-même tu es gêné. Parce que quoi, ce qu'on raconte, ce qu'on dit sur toi, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu es gêné, tu es dans l'embarras. Par rapport aux histoires qu'on est en train de sortir sur toi, par rapport aux histoires qu'on entend, on te met dans l'embarras, dans l'humiliation, c'est le travail de Judas. Amen. Il ne faut pas que tu sois ce genre de personne. Amen. Voilà pourquoi tu dois prendre au sérieux l'école du ministère. Amen. Et ce sont les personnes de confiance qui ont toujours l'habitude de le faire. Amen. Judas n'était pas le moindre des disciples. Amen. Il avait la confiance totale de Jésus. Amen. Il était son comptable avec toute la confiance de Jésus. Amen. Tu ne confies pas ton argent à n'importe qui. Tu ne donnes pas l'argent à n'importe qui. Donc ça veut dire quoi? Il était certainement plus important que l'apôtre de Pierre. Il gardait l'argent. C'est lui qui faisait les dépenses. Quand il faut acheter X ou Y, c'est lui qui sortait l'argent. Et généralement, ce sont les personnes qui te blessent le plus. Tous les espoirs que Jésus avait mis
en Judas, il a laissé tomber. Tous les espoirs que tu mets en quelqu'un, il faut que tu passes par ce genre de blessure pour comprendre les douleurs que certains pères spirituels ressentent au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Judas a fait l'impensable. Il a fait l'indicible. Il a fait quelque chose qui était quoi? Inimaginable. Il a abandonné Jésus. Il a livré Jésus avec quoi? Avec un baiser. Amen. Avec un bisou, avec une accolade. Ça veut dire quoi? Judas n'était pas quelqu'un n'importe qui, il était à côté. Jésus l'appelait mon ami. Amen. Et je dis, il n'y a pas de Judas sans proximité. Pour que tu sois un Judas dans ma vie, il faut que tu sois à côté de moi. Quelqu'un comme Martin qui est loin, il ne peut pas être mon Judas parce qu'on me partage un lien d'intime. Amen. Le Judas commence à arriver quand il y a l'intimité. Parce que quoi? Le diable n'aime pas voir les bonnes relations. Il faut toujours qu'il gâte. Amen. Il faut toujours qu'il gâte tout ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Jésus disait qu'il pouvait compter sur Judas. Il a choisi parmi les 12. Amen. Il était parmi les 12. Apollon, il avait un appel. Il avait une mission. Certainement, il priait pour les malades. Il guérissait les malades. Amen. Il chassait les démons. Mais le diable est entré à lui et il a laissé Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que tu rencontres un Judas dans ta vie pour que ton cœur soit entièrement entre les mains de Dieu. Que tu donnes réellement ta vie à Jésus. Amen. C'est quand Judas te blesse que tu comprends le sens de donner ta vie à Jésus. Amen. Il faut que tu passes par cette étape, par cette blessure, pour que tu te détaches de l'être humain. Que tu mettes ta confiance en l'être humain. Et que tu mettes ta confiance en Jésus, le seul et l'unique qui est pour toi. Amen. Est-ce que tu as pu recevoir ce message? Donc les personnes qui sont dans ta vie, les personnes qui sont là, aujourd'hui sont avec toi. Demain, tu dois comprendre que ces personnes ont la capacité de se retourner contre toi. La seule personne qui n'a pas la capacité de se retourner contre toi, c'est ton Père spirituel et c'est ton Jésus. Tout le reste a la capacité de te laisser. Amen. Tout le monde a la capacité de te lâcher. Mais ton Père et ton Jésus, ton Dieu, vont toujours être avec toi au nom de Jésus. Je te remercie de ma part. Que ce message entre dans ton cœur. Que ce message te touche. Je vais te demander de te lever. Elles ont partagé plus fort pour ce message ici.